Matthieu chapitre 20, verset 15. Matthieu chapitre 20, verset 15. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Mets-moi une autre version. Mets-moi une autre version. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Mets-moi une autre version. Amen. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est le mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Je veux partager avec toi en ce culte de délivrance et de prophétie ce que j'ai intitulé évite-les. Évite-les. Amen. 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 Quand je vais dans des révélations comme ça là, au Kassata. Dis évite-les. Amen. Suis-moi attentivement. Amen. Écoute-moi, c'est la fin de cette année. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette année. Si tu veux voir 2024, il y a certaines personnes que tu dois éviter à partir de maintenant. Amen. Et écoute-moi bien. Si tu sais que tu marches à bon port, si tu sais que tu avances tout doucement, et qu'il y a des gens qui veulent mettre des pièges au devant de toi pour que tu tombes, écoute-moi bien, évite. Amen. Écoute-moi, écoute ce que la Bible dit. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Écoute-moi bien, certaines personnes peuvent t'empêcher de pouvoir jouir, de pouvoir utiliser ton argent comme tu veux, comme si c'était le maître de ton argent. Je prophétise, toute personne qui va se lever contre toi, Holy Ghost! Holy Ghost! Écoute-moi, écoute-moi, assieds-toi. Lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à trembler. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien? Amen. Lorsque tu sors, tu portes tes beaux habits. Certaines personnes se jalousent pour rien parce que tu as mis tes beaux habits. Ils veulent que tu restes comme tu avais l'habitude de rester il y a de cela 40 ans. Amen. Écoute-moi bien. Si tu as de l'argent, assieds-toi quelque part. Mange bien. C'est la sueur de ton front. Je dis mange bien. Toute personne qui pense que non, tu es en train de te vanter parce que tu manges bien. Holy Ghost! Si tu vis bien, amen, tu manges bien et tu comprends que, tu constates que certaines personnes te jalousent tout simplement parce que tu manges bien, évite-les. Ah oui. Amen. Écoute-moi. Si tu veux vivre longtemps, il faut les éviter. Amen. Certaines personnes peuvent t'empoisonner tout simplement parce que tu vis bien. Fais attention. Ne montre pas à quelqu'un tes souffrances. Ne montre pas à quelqu'un ta souffrance. Même si tu vis mal, comporte-toi comme quelqu'un qui vit bien. Parce que certaines personnes te posent la question, comment
parce qu'ils ont pitié de toi. Parce que ils attendent que tu dises que non, tout va mal. Ne leur dis pas. Même si tu n'as pas mangé le fruit de la ne leur dis pas. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de partager ton expérience avec eux. Ce que tu traverses, n'ouvre pas la bouche. Si tu ouvres la bouche, tu vas mourir. Amen. Amen. Regarde bien. Amen. Ici là, il pose la question. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Certaines personnes veulent que non, que tu souffres, alors que tu ne dois pas souffrir. Amen. Amen. La Bible dit quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 17. Verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Amen. Amen. Et c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas Thierry Sabi qui a parlé. La Bible dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait. Je te donne quoi? Des conseils. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Tous ceux qui voient que non, tu deviens de trop, qu'ils sortent du milieu de toi. S'ils ne sortent pas du milieu de toi, toi sors du milieu d'eux. C'est quoi? L'amitié n'est pas forcée. L'amitié n'est pas forcée. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ceux qui est impur. Ce qui est impur, ce n'est pas seulement ce qui est à la lèvre, ce qui est à la lèvre. Tous les gens qui sont contre ton succès sont impurs. Parce qu'ils ont péché contre toi. Ils ont péché contre toi. Amen. Amen. Je suis en train d'aller quelque part. Amen. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Il y a des gens qui sont autour de nous. Ils n'ont pas la lèvre, mais ils sont impurs. L'ennemi de ton succès, l'ennemi de ton élévation est impur. Certains d'entre vous ici là, vous n'allez pas de l'avant parce que vous marchez avec des gens impurs. Certains d'entre vous, ce n'est pas que vous. Les gens avec qui vous marchez ne peuvent pas vous conduire à bon port. Amen. Certaines personnes refusent de vous aider dans vos maisons, dans vos familles, parce que tu marches avec certaines personnes dont ils sont contre. Amen. Aujourd'hui là, c'est l'autodélivrance. Personne ne va te délivrer. C'est toi-même qui va te délivrer. C'est toi-même qui va te délivrer. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Parce que si vous avez des contacts avec ce qui est impur, je ne vais jamais vous accueillir. Amen. 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 Suis-moi. Suis-moi. Lorsque tu lis la Bible dit quelque chose. Dans le livre d'Exode, chapitre 2, il y a des choses qu'il faut qu'on t'enseigne pour que tu comprennes. La Bible dit, Moïse a commencé à grandir. Moïse a commencé à grandir. Nous tous nous connaissons comment est-ce que Moïse est né. Amen. Et il a grandi dans la maison de Pharaon. Quelque chose s'est passé. Lorsque Moïse est devenu grand, il avait les gènes d'un hébreu. Il avait les gènes d'un hébreu. Et il ne pouvait pas accepter que quelqu'un d'autre maltraite un hébreu. Tu ne peux pas être dans ce ministère. Et quand tu dis, tu acceptes que quelqu'un d'autre maltraite une autre personne. Amen. C'est que tes gènes ne sont pas dans ce ministère. Apprends à défendre les causes de ceux-là qui sont dans ce ministère. Celui qui est contre l'élévation des enfants de ce ministère est impur. La Bible dit. Alors, Moïse fut devenu adulte. Il alla rendre visite à ses
fait. Mais laisse-moi te dire, Moïse a grandi ce pharaon. Moïse a grandi en Égypte. Mais les Égyptiens étaient en train de dominer les enfants de Dieu. Ils dominaient les Israélites. Et quelque chose s'est passé. Ces jeunes, lorsqu'il était avec les Égyptiens, ils ne se sentaient pas. Ils ne se sentaient pas. Mais quand ils viennent au milieu des Hébreux, ils se sentaient dit, ah, ceux-ci-là, ce sont mes frères. Amen. Lorsque je suis entouré, les fils et les filles de Temple, je sais que non, je suis en famille. Les lions ne se mangent pas. Amen. Si tu veux manger un lion, ça veut dire que tu as un indu. Amen. Écoute, il allait rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux que leur imposait. Les Égyptiens maltraitaient les gens. Écoute-moi. Certaines personnes, lorsque tu les vois souffrir, il faut les laisser souffrir. Amen. Il y a certaines personnes, si tu les vois en train de manger garni, il faut les laisser. Ne leur donne pas le riz. Amen. Oh God. Écoute-moi, je te dis la vérité. Certaines personnes, ils étaient au chômage. Tu les as pris pour venir travailler avec toi. En travaillant avec toi, ils ont gardé tes activités. C'est mieux de rester seul que d'être mal accompagné. Si tu vois les gens en train de dormir en route, oublie ce que la Bible a dit que non. Je n'avais pas de quoi. Le maison, tu vas accueillir. Laisse-les là où ils sont. C'est là que Jésus qui pouvait faire ça. Tu n'es pas Jésus. Il y a des choses que ton bon cœur peut t'amener à payer le prix de toute ta vie. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas aider? Non. Il faut aider. Mais il faut savoir les gens que tu dois aider. Écoute-moi bien, même moi-même, à un moment, je ne prie plus pour tout le monde. Je ne prie plus pour tout le monde. Il y a des gens, tu vas prier pour eux, ils ne vont jamais connaître quoi. L'ampleur des sacrifices dans les prières que tu fais pour eux. De garder ton énergie. Amen. Écoute-moi, c'est pas moi qui parle. Ça veut dire quoi? Il fut témoin des pénibles travaux que les imposait. Les enfants d'Israël étaient habitués au John Massé. John Massé, c'est l'esclavage. Il y a certaines personnes qui sont nées pour être esclaves. Amen. Tu vois quelqu'un en train de dormir sur la natte, ne viens pas lui donner le livre. Fais attention, je suis en train de te donner un conseil qui va t'aider à avoir 2024. Amen. Tu as pris quelqu'un pour l'amener dans ta société. Il a pris ta place. Tu n'avais pas encore entendu les choses. Amen. Lorsque tu étais la seule, tu n'avais pas de problème. Lorsque tu étais la seule, les choses pouvaient aller. Lorsqu'il est venu là-bas, il est venu avec d'autres esprits. C'est lui qui commence à mal parler de toi chez ton patron. C'est lui qui commence à dire des choses chez ta patronne. C'est lui qui commence à t'accuser autrement. Il y a certaines personnes, il faut continuer à leur donner le pain, ne leur donner pas la boulangerie. Amen. Donne-le. Il ne faut pas me donner le pain. Le poisson, il faut m'apprendre à pêcher. Il y a certaines personnes, ne leur apprend pas à pêcher. Ce n'est pas tout le monde qu'on apprend à pêcher. Oh God. Il y a certaines personnes, le jour où tu les apprends à pêcher, ils vont couper ton hameçon. Le jour où tu les apprends à pêcher, ils vont détruire ta barque. Le jour où tu les apprends à pêcher, ils vont couper ton filet. Écoute-moi, je te parle de la parole de Dieu. Je t'ai dit, celui qui ne peut pas t'enseigner les corps de la parole de Dieu ne t'aime pas. Amen. Il a vu. Moïse est venu. Moïse mangeait bien. Il mangeait comme Pharaon. Pharaon à table. Moïse est à table. Amen. Il est venu rendre visite aux gens. Il ça, ce sont mes frères de race. Il les a trouvés en train de faire des travaux pénibles. Amen. Et à un moment, il a vu comment un Égyptien était en train de donner des coups de poing à un enfant
gauche, il a regardé à droite, il n'a vu personne. Il a tué l'Égyptien et il l'a enterré dans le sable. Moïse, en le faisant, je disais que non, je suis en train de protéger mes frères. Protéger mes frères. Je suis en train de les aider. Alors qu'ils ne savaient pas que ce sont les propres gens qui sont en train d'aider qui vont le faire fuir à l'Égypte. Moïse est fini. C'est de toi qu'il s'agit maintenant. C'est de toi qu'il s'agit. Fais attention avec certaines personnes que par pitié tu mets dans ta maison. Écoute-moi. Écoute-moi. Ne prends pas n'importe qui tu mets dans ta maison. Parce que tu es gentil, tu es trop gentil. Nous, on n'est pas gentil. C'est dans le livre d'Expérience, chapitre 2, verset 24, que j'ai pris cette décision. Si tu ne connais pas le livre d'Expérience, je vais t'acheter ça, j'en suis le père. Enseigner des choses. Amen. Parfois, pour mieux vivre, il faut vivre éloigné des gens. Il faut te cacher des gens. Amen. Parfois, quelqu'un est venu me dire ici là. Je vais faire un témoignage. Parce que quand tu vas faire témoignage, certaines personnes vont prendre le fait de prier pour faire ça. Amen. Il regarda de côté et de l'autre. Il n'a vu personne. Il n'a vu personne. Il tua l'Égyptien. Il tua l'Égyptien. Parfois, tu veux même aider quelqu'un apparaît comme ça, ton téléphone sonne, tu oublies d'aider la personne. C'est Dieu qui a donné les cadeaux. Tu ne comprends pas. Tu as déjà vu comment tu veux faire du bien à quelqu'un et ton téléphone sonne, tu oublies la personne avec qui tu veux faire du bien. C'est Dieu qui a donné les cadeaux. Parce que si tu donnais l'argent là, j'ai eu à donner certaines personnes de l'argent, ils sont amenés ça dans les couvents. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Pas quelqu'un d'autre. Dans ce pays-ci, je connaissais quelqu'un qui me soutenait. J'ai ouvert ma bouche pour dire que c'est ceux-ci qui me soutiennent. Amen. Je suis allé travailler le jour aussi. On m'a payé 150 000. Je suis allé payer moto en occasion. J'en ai en occasion. Quand je l'amenais là, moi-même j'ai pris ma bouche. Pour dire que non, parce que si j'ai l'argent là, ça devrait être compliqué. J'ai dit que non. J'ai qu'à acheter ça au livre. Je pensais que je suis en train de m'aider. On a lancé le Kambala. En même temps, quand tu as fait seulement, on dit ne va pas plus. Tu appelles où? Tu appelles où? Pourquoi? Je dis c'est quoi? Tiens que j'ai acheté avec mon argent. On a venu récupérer ça. Pourquoi je continue à devenir piéton? Je commence à devenir piéton. Toute personne qui est contre toi, Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Toute personne qui ne veut pas de ton succès, toute personne qui ne veut pas de ton bien, car l'onction de Dieu sur ma vie, je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Au nom puissant de Jésus, je deviens du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Assieds-toi. Amen. Amen. Il a tué l'Égyptien. Il y a certaines personnes, quand les personnes font les problèmes avec certains gens dans ta famille, il faut les laisser. Il faut les laisser. J'ai l'une de mes soeurs, père son âme. Tous les jours qu'elle fait problème avec son mari. Elle fait jouer au petit frère chez nous.
Il commence à faire des gens dans ma famille. Vous savez pas que j'avais de nouveau du tort. Quand ils finissent de faire leurs histoires là, ils vont s'asseoir, ils vont manger beaucoup avec les poissons blessés. Je deviens l'ennemi. Tu n'as pas grandi pour mater ta femme. Hein? Tu viens t'occuper des choses des grandes personnes. C'est moi je deviens l'ennemi. Hein? Alors que je faisais le job pour venir dire que non. C'est moi ne tape pas les femmes. Pour moi-même, je pense que je suis en train de te faire. Peu de temps après, tu es en train de détacher pour moi avec poisson blessé. Ne me marie pas. Restez là. Amen. Suis-moi. Moïse a tué l'Égyptien. Il a enterré l'Égyptien. Ça n'a pas fait 48 heures. Ça n'a pas fait 12 heures. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Les mêmes personnes que Moïse a sauvées. La Bible dit que deux d'entre eux étaient en train de se quereller. Ils bagarraient. Et Moïse est venu. Il dit à celui qui a tort. Mais pourquoi est-ce que tu peux faire ça? Il a acheté problème. Celui que tu défends en moins de 24 heures aujourd'hui là, demain il va se lever contre toi. Amen. Écoute-moi. Le jour suivant, moins de 48 heures. Moins de 48 heures, il venait de sauver quelqu'un qui était en train de le maltraiter. Et il a tué, c'est resté comme ça. Le jour suivant, deux épreuves se querellaient. Il dit à celui qui a tort, qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton frère? Et cet homme répondit, qui t'a établi? Toi Moïse là, qui t'a établi? Tu es chef ici là, tu es égyptien, tu viens ici là. Ok, comme tu ne connais pas là où tu sors, je vais te montrer là où tu sors. Je vais te montrer. Donc tu es chef. Tu n'as pas fini de commander les Égyptiens là-bas, tu veux venir. Et tu es juge. Écoute-moi. Si tu vois les gens essayer de se quereller, regarde la tête. Regarde la tête. Parfois, laisse-les. Écoute-moi. Laisse-les. Ma femme connaît. Tu peux bagarrer à côté de nous. Ne regarde pas. On va venir demander que nous après. C'est les mêmes gens qui sont en train de bagarrer. Ils vont dire que non. Voilà, celui-ci passait. Il a vu, je l'ai dit. Écoute-moi. Certaines personnes sont devenues des témoins au tribunal alors qu'ils ne connaissent pas les problèmes. Tu n'étais pas là. Tu n'as rien vu. Qu'est-ce que tu es passé? On a dit que il faut lui demander. Ne soyez pas avocat de cette vie. Il y a des gens qu'on ne défend pas. Il y a des gens qu'on ne défend pas. Il dit qui t'a établi chef? Qui t'a établi juge? Tu es ok? Quand tu me tuer aussi. Il y a certaines femmes. Peut-être qu'il s'est ici. Il y a des secrets qu'on ne donne pas à une femme. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rien dire. Elle ne va rien dire demain. Quand il y aura un petit problème. Toi, on va te rappeler comment ta maman t'a accouché. Le type de cri qu'elle faisait pendant qu'elle t'a accouché. Qui comprend quelque chose? Amen. N'ouvre pas la bouche. Tu peux donner des secrets aux gens. Qui comprend quelque chose? N'ouvre pas. N'ouvre pas ta bouche. Quand c'était arrivé au moment
Quand tu as tué l'Égyptien, ça c'est la chose qui a fait fuir Moïse. C'est la chose qui a fait comprendre à Pharaon que Pharaon écoute. Moïse là, c'est un hébreu. Écoute-moi, parfois tu vis caché. C'est toi-même qui prends tes problèmes. Tu vas t'exposer ça au marché. Après tu commences à souffrir. Tu n'as pas mangé chez toi. Gloire à Dieu. Ne dis pas, il y a des gens que ne peuvent pas te plaindre que non. Je vais bien manger, il n'y a pas eu la nourriture dans ma maison aujourd'hui. Vous allez avoir des problèmes. Le même, celle-là qui marche là. Elle va encore venir demain. Vous venez demander celle. Demain. Tu n'as même pas mangé sur elle. Fais attention. Fais attention. La Bible dit, comme tu as dit, Moïse eut peur. Et certainement, la chose est connue. Il dit, personne n'a dit à Pharaon, personne n'a dit à l'Égyptien. À peine il a fait le dire, mais pourquoi tu as fait ça? Le monsieur là va partager à tout le monde. Il a partagé. Si Moïse restait encore dans son état d'Égypte, Amen. La Bible dit que Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse, ça s'est passé quand Moïse avait 40 ans. Il était là. Donc pendant 40 ans, personne ne savait que j'étais un enfant hébreu. À peine je suis allé aider mes frères hébreux, je me suis mis dans les problèmes. Certaines personnes, ce n'est pas que vous ne priez pas. Là où Dieu devait vous bénir, certaines personnes vous sont exposées là-bas. Amen. Tant que tu ne te sépares pas de certains milieux, tant que tu ne te sépares pas de certaines catégories de personnes, la bonté, les bienfaits de Dieu ne viendront pas. Pas à cause de toi, mais à cause de certaines personnes autour de toi. Oh God. Oh God. Amen. 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 Suis-moi. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon. Il faut rester. Il faut rester. Amen. Amen. Moïse a fui. Le problème c'est que quoi? Tu es dans ce milieu-là. Toi, tu ne veux pas fuir. Tu ne veux pas les éviter. Tu veux rester. Tu vois comment tu as de causer le regard dans toi-même. Amen. Fuis certaines personnes. C'est pas toi de certaines personnes. Le temps, il faut qu'on dise que tu sois méchant. C'est de l'eau versée dans le dos du canal. Personne ne peut te juger à part Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu fais ce qui est bien, pas ça. Amen. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Supposons que tous les intérêts de Moïse étaient à l'Égypte. Il a fui, mais il a des richesses et fortunes en Égypte. Il va vivre comment? C'est la vie de certaines personnes. Amen. Certaines personnes ont détruit vos foyers. Aujourd'hui, tu es là, tu cherches femme, tu cherches mari, tu ne vois pas depuis la nuit des temps. Là où tu allais parler de tes problèmes. À cause avec qui tu partages tes problèmes. Tout le monde n'est pas une solution à tes problèmes. Confie tes problèmes à Dieu. Confie tes problèmes à Dieu. Moïse a fui. Et il se retira dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Amen. Amen. C'est que quand on parle de dans le puits, il y a de l'eau. Maintenant là, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu.
C'était d'entre vous. C'est parce que Dieu n'est pas quoi si vous faites certaines erreurs. Amen. Pose la question à ton voisin. Tu vas encore rester là. Tu vas rester au milieu. Écoute-moi. Ce qui est arrivé à Moïse est petit. Pour toi là. Moïse a fait 40 ans dehors avant de revenir à l'Égypte. Cette fois-ci, quand il est revenu à l'Égypte, c'est Dieu qui a pris. Non, j'ai entendu. Moïse est arrivé maintenant à l'Égypte comme un Dieu. Il n'est pas venu à l'Égypte comme un homme. Il va venir à Glas comme un Dieu. Quand tu vas partir là comme ça, là, tu vas devenir avec des démons là comme ça. Tu vas dire, hey, je suis Moïse de la nouvelle génération. Amen. Qui comprend quelque chose? Fais attention. Fais attention. Même, écoute-moi, même les gens autour de toi ne vont pas connaître certaines choses de toi. Parce que lorsqu'ils vont connaître, ils vont couper le fil. Ils vont couper le fil. Là où tu te sers, il y a certaines personnes, si tu leur montres là où provient ton argent, ils vont couper la source de ton argent. Ils vont couper. Regardez à distance. Lancez ça à distance. Non, après. Il y a certaines personnes avant de leur donner la. Lancez ça, ils vont sauter comme ça. C'est les mêmes personnes dans nos familles qui donnent à quelqu'un 1000 francs, qui donnent à 2000, c'est tout ce que tu peux me donner. Tu restes. Même nos enfants, nous-mêmes, qu'on a couché, certains de nos enfants ont besoin de délivrance. Ils ne savent pas comment est-ce que tu fais. Tu restes de matin jusqu'au soir. Tu es seulement là en train de supplier. Seigneur, envoie les clients de venir acheter. Tu es là, on ne sait pas comment ton cœur brûle. Tu vas prendre un enfant de 200. Comme ça là. Il va acheter un petit Momo. Momo Internet. Ici là. Certains d'entre nous ici là, qui avons nos soeurs en Europe, nos frères en Europe, les téléphones qu'on utilise ici, ils n'utilisent pas ça là-bas. Ils n'utilisent pas ça là-bas. Pour t'avoir un petit 200 €, tu vas aller acheter iPhone occasion. Celle même qui t'a envoyé, il faut payer le gaz le mois, il faut payer la lumière le mois, il faut payer ici le mois. Vous pensez que c'est facile là-bas? Quand ils viennent comme ça en vacances, ils viennent en vacances comme ça, on te voit avec iPhone, ils sont en train de taper les pieds, ils disent c'est moi que ne t'inquiète pas, quand je vais rentrer, demain tu vas comme demander, je vais t'envoyer. Tu ne vois pas comment on ne t'aide plus. Tu n'as pas vu qu'on ne t'aide plus. Parce qu'on t'a vu avec les chaussures de 45 000. On t'a vu avec le téléphone de 200 000. Tu sais quelqu'un qui a fait le souffrir là-bas de continuer à t'aider. Tu es déjà grand. Amen. Amen. Fais attention. Un enfant qui ne connaît pas les souffrances ne la prend pas à la légèreté. Il comprend quelque chose. Il n'a pas droit. Il n'a pas droit. J'ai vu l'un de mes fils. Je donne l'argent. Il a pris mon tour. Ici là. Pour aller à la pharmacie d'Amazon. Pharmacie quoi? Les pilotes. Tu vas à la pharmacie. Tu as signé ton arrêt. Mon argent. Va entrer dans tes poches. Pas qu'il y a une chance. Je remplis de vigueur. Tu dis que je m'en vais pharmacie les pilotes. Ici. Ici. Ok, Dieu
aller-retour. Tu n'as même pas été déjà. Même si on t'a envoyé, faire le nom 2. Tu entres dans l'avion là comme ça. Comment ça marche? 200. Tu t'assois, tu achètes à ta 600 francs. Et tu les poissons au pendant. Pendant que tu es en train de marcher devant les amis de ton quartier, tu croises le pied papa. On ne sait pas que non. Tu as pris le nom 2. Allez, et tu es en train de marcher vers. Amen. Écoute-moi. Fais attention. Ce genre de personnes, tu dois les éviter. Écoute-moi. Je vais te montrer quelque chose. La Bible dit que le royaume des cieux est comme un ouvrier. Amen. Qui est sorti de sa maison. Tout le matin. Il a vu les gens. Il a travaillé. Il dit combien je dois vous payer? Il dit qu'un dernier, c'est bon. Un dernier, c'est bon. Allez travailler. Ils sont allés travailler. Sachant qu'ils vont prendre quoi? Un dernier. La Bible dit à un moment que 3 heures de temps après, il est ressorti. Plus loin, il a vu d'autres jeunes qui étaient là. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous aussi allez travailler dans ma vie. Ils sont partis. 6 heures de temps, il est encore parti. Il a trouvé d'autres jeunes. Il leur a dit, que faites-vous là? Allez-y. 9 heures de temps, il a encore trouvé certains jeunes. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi on doit enseigner à certains jeunes l'effort? Le travail. Ils sont là, restés dans les fonds, avec le pantalon sous les fesses, en train de marcher comme Madame Magogo, Mr. Magogo, comme ça là. Et puis on commence à dire aux jeunes filles là que tu vas voir la tuberculose. Amen. Ah, qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Les jeunes aujourd'hui intimident les gens pour rien. Ils sont là-haut. Aujourd'hui maintenant, c'est resté en bas des pylônes de MTM avec Mouf. Tu les vois là jusqu'à 23h, 1h du matin. Ils sont en train de remplir les gens des messages. Tu te réveilles le matin, tu trouves 400 messages. Tu ton téléphone. Les choses qui n'ont pas de sens. Les choses se passent en Europe là-bas. Là. Pour toi, c'est quoi déjà? Tu n'as même pas visa. Passeport. Tu t'intéresses de ce qui est en train de se passer au Canada. Tu t'intéresses de ce qui est en train de se passer en Israël. Amen. Écoute, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Ça veut dire que lui-même c'était un travailleur. C'était un travailleur. Parce que les paresseux se levaient à midi. Quand tu vois, quand la Bible parle de 6 heures, en réalité, ça veut dire que midi. Quand la Bible parle de 3 heures, ça veut dire en réalité quelle heure? 9 heures. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. C'est pour les gens. Amen. La Bible dit que le maître de la main sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Après ça, il a vu les jeunes. Il dit venez travailler. Continue. Il convient avec eux d'un denier par jour. Vous entendez que c'est 1000 francs même par jour. Aujourd'hui, quel est le jeune qui va venir travailler pour 1000 francs la journée? Ils veulent être pressés. Ils veulent courir. Les jeunes filles sont paresseuses. Elles veulent s'asseoir, mettre les pieds comme ça, mettre des nids.
Il convient avec eux un dernier par jour. Et il les envoya aller travailler. On s'est entendu? Oui. On s'est accordé? Oui. La Bible dit, il sortit vers la 3e heure. Ça veut dire que quoi? Il est sorti à 9 heures. Il est sorti à 9 heures. Il vit d'autres jeunes qui étaient sur la place sans rien faire, en train de faire les commentaires. Ils sont là dans le quartier. Continue. La Bible a précisé, il ne faisait rien. Il a dit, allez aussi à ma fille. Il a eu pitié d'eux. Il a eu pitié d'eux. Il a dit, ah, comme cela-là, vous aussi, allez dans ma vie. Allez travailler. Vous donnez ce qui est raisonnable. Vous donnez. Continue. Et ils y allaient. Ils sortit encore de nouveau à la 6e heure. Encore. En midi, il a encore trouvé d'autres. Il a encore trouvé d'autres. Amen. Et à 9 heures, il fit de même. Je veux dire que la 11e heure, à 17 heures. Amen. Il est encore parti. Il a trouvé certains jeunes. Il a posé la question aux jeunes. Il a dit quoi? Il dit, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il répondit, cette personne ne nous a loué. Que ceux-ci au moins cherchaient ceux qui vont les appeler pour venir travailler. Ils n'ont pas trouvé. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils disent, ah, peut-être. Les autres étaient là, ils ne regardaient même pas que quelqu'un vienne. Ici, là, quelque chose m'a marqué ici. Et que je voudrais qu'on apprenne tous ici, là. Amen. La Bible dit, ils sont allés travailler. Ils sont allés travailler. Et ils ont travaillé. À la fin de la journée, le monsieur a appelé son intendant. Il dit à son intendant, ok, le moment est venu pour payer. Le moment est venu pour faire quoi? Pour payer. Il dit à l'intendant, ok, paye chacun un dernier. En commençant par les derniers, en finissant par les premiers. Qui comprend quelque chose? Si tu veux travailler, tu as la volonté de travailler et que le travail vient, tu seras plus rémunéré que les gens qui ont fait 100 ans dans le travail et qui n'ont pas été rémunérés. Allez, juste fort. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoute-moi, le tout n'est pas de travailler toute la journée. Tu peux travailler un peu avec beaucoup de tactique, avec beaucoup de précision. Et tu as le salaire de celui qui travaille pendant quoi? À 8 heures. Amen. La Bible dit quoi? Les mêmes gens qui ont la mentalité des Hébreux. Quand le monsieur a appelé son intendant de payer, l'intendant a commencé à payer. Arrivé autour des gens, ils sont à la 3e heure, ils ont commencé à murmurer. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu puisses sortir de la pauvreté. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Lorsque tu sors comme ça et que Dieu a mis sa main sur toi, ils commencent à te suspecter. Il y a des gens qui ne savent pas que non, la grâce de Dieu peut marcher dans ta vie. Moïse marchait avec la grâce de Dieu. Moïse marchait avec la grâce de Dieu. Écoute-moi bien, il pouvait être hébreu, mais il était différent des hébreux. Parce qu'il a eu... Quand on parle de l'éducation, on a parlé de l'Égypte. Écoute-moi, on parle de la science, on parle des Égyptiens. Ça veut dire que Moïse est allé dans les grandes universités d'Égypte. Les internats comme ça là, qui ne sont pas allés à l'école, qui sont chicotés comme les esclaves, veulent se comparer à Moïse. Amen. Moïse ici, a commencé à me dire que Moïse est comme les gens qui sont venus vers quoi? Vers la 11e heure.
Écoute-moi bien. La 11e heure, c'est peut-être vers la fin de la journée. La 11e heure peut être par exemple le mois de novembre, là où nous sommes aux dernières heures de la fin de l'année. La 11e heure peut être les gens qui n'ont pas peut-être pu avoir la chance en plein début de l'année. Mais vers la fin de l'année, le mystère de la gloire, le mystère de la faveur, le mystère se place sur eux. Je prophétise, mon Dieu va t'aider en cette. Il va t'aider en ce moment. Il va t'aider en ce moment. Il va t'aider en ce moment. Peut-être que tu n'as pas eu la chance en janvier, en février, en mars, en avril, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre. Le Dieu de la 11e heure va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Au nom puissant de Jésus, il va y avoir. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Jean de la 11e heure. Il reçut le quoi? Un dernier. Continue. Les premiers vinrent ensuite. Croyant recevoir davantage. Ils vont recevoir quoi? Ils vont recevoir quoi? Ça, c'est la mentalité des gens que tu ne dois pas rester avec eux. Les gens qui pensent que quoi? Que nous sommes les mêmes. Écoute-moi. Même au ciel. La Bible dit que quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison. Plusieurs. Il y a des gens qui vont habiter dans les maisons en bambou au ciel. Les autres vont habiter dans les duplex. Oui. Ça dépend de comment est-ce que tu as fait de travail. Quand tu passes ici là, pour faire quoi aux gens là, tu vas habiter quoi dans les maisons en tôle. Amen. Écoute-moi, tout dépend de comment est-ce que tu avances sur la terre, tu relativises sur la terre avec les autres. Amen. Amen. Les premiers frères, ensuite, voyant recevoir davantage, il reçut un dernier aussi. En le recevant, il murmurait. Toute personne qui va murmurer ça quand Dieu est en train de bénir, c'est un ennemi. Amen. Amen. Je suis venu te dire quelque chose. Oublie les gens là qui sont en train de travailler aujourd'hui. Parce que tu n'as pas de travail qui est en train de commencer là. Ça va dépasser ce que vous Écoute-moi. Toi, tu auras avoir les derniers cris de ce qui va sortir et tu seras à la mode. Il y a certaines personnes qui ont commencé avant toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que toi. Ton tour va venir. Et lorsque Dieu va créer quelque chose, à chaque fois, à ce tour-là, ceux-là qu'on avait vu avant, on ne lèvera plus. On ne lèvera plus. On ne lèvera plus. On ne lèvera plus. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Il murmurait. Tu murmures quoi? Quand tu es en train de me bénir, tu murmures quoi? Si tu es en train de t'ouvrir les portes, les gens murmurent pourquoi? Certaines personnes, ce qui les énerve, c'est parce qu'ils pensent que quoi? Là où tu es, tu ne mérites pas d'être là. C'est eux qui méritent d'être là. C'est comme les canards. Aussi longtemps que tu as envie. Amen. Tout est possible. Amen. Je dis tout est possible. Ce Dieu-là est capable de t'enlever quelque part pour te repositionner mieux. Ils vont murmurer fatigués. La Bible dit que quoi? En le recevant, il murmurait contre le maître de la maison. Écoute-moi bien. Le maître de la maison n'a pas le problème. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est lui qui a son argent. Il s'en fout de savoir. Si tu veux travailler, travaille. Si tu ne veux pas travailler, dis tout. Amen. Amen. Écoute-moi.
Le même enfant. Tu demandes de faire comment? Il fait. Ouais. Le même enfant qui sera en train de pleurer tout à l'heure, il aura besoin de toi. Mais ce pouvoir-là qu'il va en train de faire là, c'est temporaire. Amen. Écoute-moi. Je vais t'enseigner quelque chose. Peu importe de ce que les gens pensent de toi aujourd'hui. Écoute-moi. S'ils pouvaient voir ce que tu es dans le règne de l'esprit, s'ils pouvaient entendre ce que tu es en train de te dire dans le règne de l'esprit, ils pourraient stopper de murmurer. Quand tu murmures des gens, tu es en train de bloquer toi-même ton avancement. Quand tu penses que certaines personnes ne doivent pas arriver là, tu ne vas pas arriver là-bas. Tu es en train de bloquer toi-même. Tu es en train de danser la danse bavia. La danse des abonnés. Tu fais 2 pas en arrière, 3 pas derrière. 2 pas en avant, 3 pas derrière. Tu es en train de faire quoi? 2 pas en avant, 3 pas derrière. Tu es en train de danser derrière. Tu es en train de danser derrière. Tu es en train de derrière. Au nom puissant de Jésus, pour toi sera différent. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Ok. Si tu fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière, il va rester quoi? -1. Qui fait comme ça encore? -2. Pendant que tu es en train de danser là comme ça. Tu n'avances pas. Écoute, en le recevant, il murmurait contre le maître de la maison. Continue. Quel qu'en soit ce qui va se passer ici, si tu murmures, c'est de l'eau versée dans le dos du canard. Amen. Amen. Il dit, ces derniers n'ont pas travaillé, n'ont travaillé qu'1 heure. Et pourquoi? Amen. Ah! Ils sont venus quand? Ils sont là quand? Nous on est là depuis. Amen. Écoute, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour. Supporter la fatigue du jour et la chaleur, ce n'est pas pour prendre un salaire. En quoi ça me concerne? Amen. En quoi ça me concerne? Amen. Tu t'es déchaîné parce que tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu t'es déchaîné parce que tu attends que le maître de la maison puisse te bénir. Amen. Continue. Il dit, prends ce qui te revient et quoi? Oh God, tu n'as pas bien lu ça. Prends ce qui te revient et... Ça veut dire que quoi? Quand tu dis à quelqu'un quoi? Il dégage. Qui comprend ce que ça veut dire? Prends ce qui te revient. Va-t'en. Pourquoi? Parce que quoi? On n'a pas de compte à te rendre. À partir du moment où je ne te vole pas, tu ne me voles pas. Basta. Tu comprends quelque chose? Je n'ai pas pris quelque chose chez toi. Tu n'as pas pris quelque chose sur moi. Mais pourquoi est-ce que tu m'en veux? C'est la fille de cette personne. Tu n'as pas pris quelque chose. Les gens sont contre toi. Amen. Amen. Maintenant, il en veut à qui? Il en veut à qui? Il en veut à celui-là qui a une pitié de lui. Pour dire que quoi? Tu es là depuis peut-être 1 semaine, tu es en train de travailler. Viens travailler. On t'a donné le travail. Et c'est toi qui trouves que celui qui t'a donné le travail devient mauvais. Ça, c'est la sorcellerie. Tu étais à la maison, au bord de la voie. Tous les jours tu étais là, tu le faisais bien. Les gens se moquaient de toi. Les gens vont travailler, toi tu es là. Les gens rentrent du travail, toi tu es là. Quelqu'un a pitié de toi, il te prend, il te dit viens travailler. Je vais te payer. Et tu as travaillé, il t'a payé, tu l'en veux. Amen. Amen. Écoute-moi, sors du milieu de ceux-là. Qui comprend quelque chose? Amen. Évite ce genre de personnes. C'est pourquoi le gars dit quoi? Va-t'en. Prends ce qui te revient. Va-t'en. Il y a certaines personnes que dans ce ministère, ton départ, c'est le jour où je vais prendre quoi? Je vais boire whisky. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je vais célébrer. Amen. Il y a certaines personnes là, quand tu quittes l'église ici, je dis gloire à Dieu. Parce que tu as un problème, je ne sais même pas comment je fais faire pour pouvoir enlever cette force de ma donation.
Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Écoute-moi. Je disais ça l'autre jour à l'école. Écoute-moi. Ici là. Ici là. Personne n'est plus petit que nous. Si vous connaissez même. Si vous connaissez même. Amen. Il y a les langages qui n'ont pas de sens. Amen. Toi qui es là, tu es toujours là à Kamchaka, à Tchoumi. Encore. Amen. Il dit prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant cadeau. Tu ne peux pas changer ça. C'est son argent. C'est ce que Dieu lui a donné. Amen. Écoute-moi. Ce que Dieu a donné, la bénédiction, la grâce. Si ça vient que ça va à la chorale, ça va à la chorale. Personne ne va changer ça. Si ça vient ici là, si ça va là-bas là, si ça va là-bas, si ça va là-bas, personne ne va changer ça. C'est Dieu qui donne à qui il veut comme il veut. Si tu veux aussi, viens. Je disais à l'un de mes fils que c'est pas de vous là. Même si vous allez chez n'importe quel boucan, les révélations que je connais là, vous n'allez pas connaître. Quand vous allez connaître ça, vous allez aller à un autre petit. Je disais ça ici. Je disais ça à mes fils. Un certain nombre de vous, ma vie est en train de faire le cœur de prière. Oh Seigneur, donne-moi la dimension de révélation de papa, que mes yeux s'ouvrent. Tu es là pour servir. Lorsque tu vas servir, tu vas servir, tu vas servir. Même moi, qui ne veux pas te donner, tu vas frapper la révélation qui est là et tu seras aussi plus que moi. Ce n'est pas de prière. Tu vas prier fatigué. Je suis devenu sujet de prière. Les personnes vont prendre ma photo sur le téléphone. Tu mets ça sur le téléphone. Il dit que entre temps. Qui est là? Moi-même je faisais ça. Amen. Amen. Même ma femme est dedans. Ma femme est dedans. Elle est dedans. Oui. Amen. Parce que toi et moi là, c'est jusqu'à Paouin. Amen. Amen. Jésus a demandé à ses disciples, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Les accusations que j'ai dans le ministère, c'est vous pouvez me poser. Hein? Vous pouvez me poser. Le famille va vous arrêter. Oh papa, il y a les choses que tu n'as pas besoin de te défendre. Tu as déjà vu que tu n'as pas volé quelque part. Et on dit que tu as volé et on te montre les preuves que tu as volé. Qui comprend ce que tu as dit? Il y a les avocats du diable qu'on a déjà préparé pour vous. Tu n'as pas fait quelque chose. On va dire, c'est telle personne qui est la personne que tu connais. Et quand tu s'approches à côté de vous, tu veux que l'on ne pas lui. Maintenant, imagine que certains d'entre vous, vous avez remarqué les gens sur les motos. Vous pensez que c'est les gens que vous connaissez, alors que c'est lui le semblant. Et vous êtes allé rencontrer. Ah, j'ai vu telle personne l'autre jour. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Qui comprend ce que tu as dit? Fais attention. Donc tu as encore, tu as reporté. Ah, je viens de voir. Vous vous avez dit ça ici? Un jour. Comme est parti. À papa avec Robert. Ou bien c'est Zem là, c'est gâté. Sur la voie. Elle attendait que le monsieur c'est quoi? Mon téléphone a sonné. On a vu votre épouse ne peut pas décider comme ça. Qui comprend, qui connaît ça?
t'as envoyé surveiller ma femme. Qui comprend quelque chose? Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous serez curieux. Elle m'a dit que ça va à ton pas. Et si tu as un testament, tu vas lui signer ton code. Signer ton code, tu vas seulement voir ethnique. Il y a ethnique qui est là. Une petite voix de nuage avec les obèges là comme ça. Tu vas demander que ethnique. Ma femme est à ethnique. Mange-moi. Tout ce que avait donné le travail à Dieu. Amen. Qui comprend quelque chose? Combien de temps il va rester? Il va rester. Il a besoin de surveiller sa femme qui veut prendre. Elle est là à côté, en face. Il y a un tabassier en face. Il est là, il a besoin de surveiller. On leur donne le bon travail, il ne veut pas. Il veut travailler, le travail qu'il n'y a pas de salaire. Le travail de la portée. Il est resté là. Maintenant, si tu vois que pourquoi tu ne vas pas dire que hey! Maman pasteur. Si tu fous il faut m'aider. Tu es là, tu as envie de poster quelque part. Il est resté là. Il est resté là. Jusqu'à... Ou bien le monsieur a fini de nettoyer le bouchon. Ou bien le monsieur était fatigué d'attendre le monsieur. Ils ont pris un autre deuxième. Quand on a pris le deuxième, le père a pris le deuxième. C'est là où le travail de celui-là est. Maintenant, tu as eu combien? Le salaire, c'est que A. Papa. Maman, c'est parce que je ne t'ai pas envoyé. Je sais qu'elle est là-bas, je sais. Elle m'a dit qu'elle est là-bas. Qui comprend quelque chose? Amen. Sortez du milieu de cela. Toute personne qui va venir te rapporter des choses. Si je n'étais pas serviteur de Dieu, amen. Encore que je connais ce que j'ai épousé. Amen. Amen. Ok. Supposons même que elle n'est pas ce que je pense. Supposons, amen. Quand même elle est partie comme ça, elle va entendre ma voix qui va dire statue, pas de quoi. Elle va demander maison. Oh God, oh God, oh God, oh God, qui comprend quelque chose? Amen. Amen. C'est ça. Il y a quelqu'un sortait du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Si tu veux voir 2024, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas prier.